source de brara et unique source de brara, de bénédiction, c'est l'authenticité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous bloquez sur l'authenticité, rien ne descend. Rien. Tu penses que ça descend. Donc, c'est l'authenticité du cœur. L'authenticité du cœur, c'est fondamental parce que l'authenticité, elle est relative à toi-même et donc est relative évidemment aux autres. Et on ne réalise pas que c'est que l'authenticité a des conséquences merveilleuses et c'est indépendant des fautes, totalement indépendant des fautes. David était quelqu'un d'authentique, très authentique. Shaoul, non. Shaoul était tordu, n'était pas authentique. Et donc ça, c'est quelque chose à comprendre. Alors, j'ai à cœur de le redire, après on attaquera le coup. C'est ce qui s'est passé pour Corée. Kohar, on parle toujours de la révolte de Kohar, mais je vous signale quand même que Corée, les enfants de Corée ont donné des psaumes. Hein. Donc, Kohar, c'était pas quelqu'un forcément de mauvais, mais il a raté cette authenticité. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, première chose, alors, enfin, tout est lié hein, dans ce que je vais dire. La Torah, j'ai écrit ça, hein, la Torah est donnée, enfin, pas maintenant, mais c'est un truc qui m'est retombé. La Torah est donnée non pour faire des ascètes, mais pour... ça, c'est important. Donc, la Torah n'est pas donnée pour faire des ascètes, mais pour vaincre avec elle dans ce monde. Plus tu es ascète, plus tu es loin de la Torah, et plus tu es loin de Hachem. Je sais que ce sont des verrous profonds qu'il faut qu'ils pètent totalement. Et quand Moshe, bon, je vous l'ai déjà dit, il est sur après donc l'épisode du Siné, c'est-à-dire du buisson. Il y a plusieurs mots pour buisson, mais celui-là, donc, c'est Siné. Et Siné, donc Siné, ça fait 111, c'est-à-dire c'est presque 113. Bessiné, avec le buisson, c'est 113, c'est le Kisei Kavod. On va voir hein, tout à l'heure le trône de gloire. Et donc, avant quoi qu'il se passe avec Hachem, la première chose que Hachem dit à Moshe, ôte les sandales de tes pieds. Et le mot sandale, c'est manoul. Manoul qui veut aussi dire les verrous. Donc, fais sauter les verrous, et en particulier les verrous de ta pensée. Fais-les sauter, parce que le lieu sur lequel tu es un lieu kadosh, c'est-à-dire donc à part, et tu ne peux pas m'approcher, tu ne peux même pas, sinon je ne peux même pas t'utiliser. C'était implicite, même pas rien, absolument rien. C'est-à-dire, il lui demande d'être authentique. Ouvrir les verrous, c'est être authentique. Dans le Deutéronome 29, je crois verset 29 ou 28, je ne sais plus, ou 29, il est dit, alors en hébreu c'est très synthétique, il est dit les choses, je prends le texte, voilà, 29-28 dans le texte massorétique, les choses sautèrent, c'est-à-dire cachées, les choses, il n'y a pas les choses, les ceux cachés, ce qui est caché, les ceux, C-E-U-X cachés, sont à Yod-Heh-Vav Eloheinu, sont à Adonai, Eloheinu, notre Dieu, donc ça lui appartient. Et les choses qui sont dévoilées, et les ceux dévoilés, donc sont Tanu, Lanu. C'est-à-dire en hébreu, il y a deux mots, Lanu.
Il n'y a pas du tout à nous et à nos enfants, ça n'est pas dans le texte maçonnique, vous pouvez vérifier avec l'interlinéaire, jusqu'à toujours, et donc pour cette loi. L'authenticité grandit avec les lumières de la Torah. Et même si, de la Torah, de ce qu'on donne, hein, et même si on... Donc, c'est pas il faut balayer ça. Donc, ça ne fait pas partie du cours, mais c'était un petit rappel. Il faut que chacun vraiment, comment dire, aille vers ce chemin qui est une acceptation totale de son identité, telle que Hachem t'a fait. Tant qu'il y a de la revendication ou de la pensée de vouloir être comme lui, ainsi de suite, tu ne peux pas être authentique. Ce n'est pas possible. Tu vas faire du copier-coller. Dans tout, copier-coller. C'est pour ça que partout, les gens, ils ont des idoles, des vedettes, ils ont des référents, des chanteurs, ils se réfèrent. C'est pour ça qu'il y a j'ai entendu comment on appelle ce qu'on suit, les followers. Voilà, les followers qui suivent donc une idole, parce que l'homme, il faut comprendre la nature de Adam, le vrai être adamique. Il a été créé avec une part de la divinité. OK? Et cette part de la divinité lui fait vouloir quelque chose de supérieur, ce qui est normal. Et donc, ceux qui ne, eh bien, vont faire des idoles, des êtres humains idoles, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est pareil dans le monde, entre guillemets, religieux. Je parle souvent du monde religieux, évidemment pour sortir de là, parce que je pense que et donc ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'authenticité, si tu es dans un endroit où être authentique, ça va poser problème, parce qu'on va te juger, alors tu peux te tirer de cet endroit. Vraiment. Tu mets la fusée dans ton derrière, tu l'allumes et tu pars à la vitesse de la lumière. Tu pars à la vitesse de la lumière parce que c'est un endroit qui n'est pas pour toi. Si tu veux l'authenticité, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas exister. Et c'est pour ça que, en tout cas, je n'imprime pas ça. Donc, les choses qui doivent être réglées sont réglées une seule fois. Après, on passe à autre chose. Personnellement, d'abord, je suis pas fait pour ça, mais même, je n'accepterai pas qu'il y ait cette ambiance au milieu de nous. En plus, avec la rencontre qu'on a eue, je n'accepterai pas. Je vous dis, je n'accepterai pas du tout parce que c'est contre l'authenticité. Donc, l'authenticité, les choses avancent, il y a des choses comme une famille qui peuvent se passer, on les règle, terminé, une fois. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, une fois. Et basta. Hein, sinon, c'est l'opposite, l'opposé, hein, le contraire de l'authenticité. Donc ça, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut comprendre que la Torah, tu peux dégénérer avec la Torah. C'est pas un souci. Hein. Donc tout dépend du cœur. Donc c'est pas une question de niveau. Et je voudrais que chacun travaille là-dessus, qu'on travaille, qu'on pense à ce qui est dit. Et si je vous le dis, c'est que je l'ai expérimenté avec mon épouse, mes enfants. Hein, aujourd'hui, bien sûr, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, je suis loin de beaucoup de choses que j'ai vécues dans les églises, qui aujourd'hui, qui pour moi sont une horreur et qui font des dégâts. Les âmes sont froissées, comme du papier qu'on a froissé, disloquées, détruites, aigris, ils ne savent plus où ils sont, perdus, hein, errants, vraiment errants. C'est ça le résultat. Et c'est pas ça que je veux imprimer, vous le savez. Donc, j'aime énormément quand les relations se font. Moi, je suis pas là pour vous contrôler. Mais si vous faites des relations pour parler encore de choses, et puis que ça va entraîner des choses négatives, arrêtez. Arrêtez parce que ça ira à la destruction. Voilà. Non.
Les relations sont faites, moi, je ne vais pas contrôler, hein, ce n'est pas mon but, sont faites pour se réjouir et c'est Hachem qui fait les connexions, ce n'est pas vous ni moi. Donc, tu ne peux pas être proche de tout le monde, ce n'est pas possible, comme le corps. Voilà, la main, elle n'est pas proche du pied, elle bénit le pied, elle va le gratter, elle le nettoie. Le pied, pareil, bénit tout le corps, et on marche, ainsi de suite. Mais, et donc, il ne faut pas revendiquer d'être proche et de qui que ce soit. Non, les vraies relations de Hachem se font, ça coule tout seul, et la relation, elle ne doit pas être dans la chair, c'est-à-dire avec les conneries. Et quand je dis la chair, je parle de la religion. Hein, donc voilà. Et j'ai constaté aussi, c'est juste, c'est pour ça que je ne veux pas que ce soit enregistré, c'est pas ça, c'est, je m'en fous, même c'est public, j'ai rien caché, mais ça ne fait pas partie du coup. Et donc j'ai constaté quand j'étais donc 22 années quand même, 24 années et donc et 22 années dans ce qu'on appelait, ce qu'on reconnaissait en moi au niveau du ministère, mais aujourd'hui c'est fini ce temps-là. Et bien que les gens religieux, ils se délectent de parler, donc de remuer tout ce qui est négatif. Et ça se téléphone ici, et lui il est comme ça, et l'autre il est comme ça. Tu payes le prix tôt ou tard. Je te l'annonce. Hein. Je te l'annonce. Sans problème. C'est une loi de la Torah. Non. Voilà. Je ne veux pas ça au milieu de nous. Vraiment pas. Voilà. Pas tout le monde est notre tasse de thé, mais on respecte. On respecte l'autre et on ferme sa bouche, on la ferme, vraiment. Sinon, c'est Hachem qui va vous la fermer. Et ça va graisser des dents. Ça, c'est clair et net. Hein. Très, très clair et net. Voilà. Donc, moi, je me réjouis. Les connexions, vous pouvez vous voir, faire ça ne me gêne pas du tout. Mais c'est pour le bien. Hein, parce que avec ce qui est donné, je pense que il y a longtemps, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a longtemps que ça ne devrait même plus exister au milieu de nous. Hein. C'est ceux, en tout cas, qui suivent depuis un moment donc les cours. Donc, la Torah, donc, c'est des choses qui, c'est au cours des années, hein, j'ai retrouvé ça, et donc c'est une muraille pour nous protéger, pas pour nous enfermer, pour nous protéger. Mais cette muraille ne doit pas être percée. Donc c'est Ézéchiel 8. Ézéchiel 8, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois, la muraille, et elle est percée. Rentre, fils de l'homme, et qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Vous avez les 3 degrés de Touma, hein, les 3 degrés, ils se prosternent, et ainsi de suite. Je ne vais pas donner ce message aujourd'hui. Donc dans les 3 niveaux de l'âme, c'est souillé, c'est ça que ça veut dire. Et donc, évidemment, ça entraîne de l'idolâtrie. C'est pour ça que Jérémie, il ne faut pas voir l'idolâtrie. Hein, donc Jérémie, donc il dit, fils de l'homme, c'est dans leur cœur qu'ils transportent les idoles. Et il y a encore beaucoup d'idoles à l'intérieur de certains cœurs et à tous les niveaux. Et donc ça, il faut travailler petit à petit. Et donc la Torah, elle fait son effet. Donc, alors, il faut comprendre d'où, puisque c'est une muraille, l'importance de chaque pierre qui doit être à sa place. Et si elle n'est pas à sa place, ça formera un trou. C'est pour ça que Néhémie, le consolateur, la consolation, et donc Ezra, donc celui qui soutient, eh bien, ensemble, ils ont rétabli l'autel, c'est-à-dire c'est nous, nos vies, et ils ont rétabli le temple, c'est-à-dire l'ensemble. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vivre, et depuis que j'en connais certains, ça a bien avancé. Bon, et donc, il faut persévérer. La faute de l'ennemi a été de vouloir devenir parfait comme Dieu. Très important. Chose que j'ai écrit il y a quelques années. Parfait comme Dieu. Si tu n'acceptes, s'il n'y avait pas eu l'imperfection, que ça rentre, hein, s'il n'y avait pas eu l'imperfection, il n'y aurait pas eu de création. Dieu ne t'aurait pas créé. Hachem a voulu nous créer avec l'imperfection pour que nous ayons conscience de la perfection qu'on n'atteint jamais. Donc les gens religieux, vous pouvez dégager dans ce sens-là. Si tu penses que Hachem te demande d'être parfait, comme lui il est parfait, tu es complètement à côté de la plaque. Mais alors, complètement. Et ça, rien que ça entraîne que tu es idolâtre. Obligatoire.
C'est obligatoire. Tu peux devenir même idolâtre de la Bible. Tu le sais, ça? Tu lis la Bible parce qu'il fait ainsi, tu peux devenir idolâtre de la Bible, mais il n'y a pas de vie. C'est la lettre, elle est morte. Et donc, ça, c'est important. C'est vraiment fondamental. Hein, je le dis des fois dans les cours, vous le notez, vous le mettez chez vous sur un tableau si vous voulez. Tu as été créé imparfait et tu resteras imparfait, même avec toute la Torah que tu veux, jusqu'à la fin de ta vie. Donc la perfection n'existe pas, ça n'existe pas dans ce monde, il nous a créés imparfaits. Et c'est pour ça que le mot moum, même fait 86, je l'ai déjà dit, je vais doucement pour ceux qui notent, et 86 c'est la valeur numérique de Elohim, Dieu, les fonctions créatrices de Dieu, pardon, c'est les Elohim 86. Et à Tevat, la nature 86. Donc toute la nature est remplie de défauts et d'imperfections, sinon elle n'aurait pas pu exister. Et alors là, ça libère, hein, ça te libère. Donc tu vois un peu toutes les personnes qui font toutes sortes de choses aussi, disant pour Dieu, pour être pur, pour être parfait, complètement à côté de la plaque, et d'une façon ou d'une autre, forcément, ils sont dans l'idolâtrie. C'est obligé. Et c'est ça ce que cet être qui s'appelait Ben Sharar, fils de l'aurore, a voulu. Il a voulu être parfait comme Dieu, mais il a été complètement catapulté parce qu'il était pourvu de belles choses. Et c'est ça. Donc, le refus d'accepter que nous sommes le résultat d'une imperfection sans laquelle, ça c'est ce que j'avais écrit, nous n'aurions pas donc été créés. Et je trouve que ça c'est magnifique. Dieu a enfermé, c'est écrit dans la Bémécoa, enfermé tous les hommes dans l'imperfection. On a traduit désobéissance. Il a enfermé tous les hommes dans l'imperfection pour faire miséricorde à tous. Point final. Donc, nous ne sommes pas plus parfaits qu'un autre, de plus ceci, plus là. Nous avons des identités donc, quand notre identité se développe, eh bien, c'est comme des petits canaux, enfin des canaux. Il y a des canaux qui donnent tant de débit, c'est tout. Si tu leur fais faire plus de débit, ils vont éclater. Il y a des canaux, c'est des gros débits, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le corps est ainsi fait. Hein, et chaque membre authentique contribue à la bénédiction du corps, à la brara, et il n'y a pas de niveau. Je me fatigue à le dire, à le redire, parce que c'est tellement incrusté en vous qu'il faut ravager ça. Pense à l'univers. Tu as l'impression d'avoir la tête en haut parce qu'il y a la gravitation, mais dans l'univers, il n'y a ni haut ni bas, ni petit ni grand, rien, tout a été mis pour que les lois fonctionnent. Ça n'existe pas. Donc c'est l'homme, bien sûr, on a des points de repère, hein, on dit un arbre pousse vers le haut, il y a des racines qui vont vers le bas, mais c'est qu'un point de repère. Les êtres humains qui sont de l'autre côté, diamétralement opposés à nous, vers l'Australie, ils n'ont pas la tête en bas. Hein. Eh bien là, c'est pareil. Donc, tu n'es pas plus haut, plus bas. Hein, c'est Hachem qui distribue les choses dans le corps parce qu'il sait ce qu'il fait, il nous a créés. Et quand tu rentres dans cette authenticité, que tu ne revendiques rien d'autre, donc vous voyez, c'est à l'inverse de tout ce que vous avez appris dans les églises, donc il n'y a pas besoin ni de formation ni de rien du tout. Ton étincelle eh bien, se développe et donne ce qu'elle doit donner. Eh bien, là tu es heureux. Tu es vraiment heureux. Parce que tu souffres ni de frustration, ni d'envie, ni de jalousie, mais au contraire, tu vas te réjouir avec celui qui est béni, tu vas pleurer avec celui qui souffre, parce qu'on est tous, hein, les uns, imbriqués dans les autres. Hein. Si un membre souffre, tout le corps souffre. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que allez, je m'identifie, je vais intercéder pour toi. Il faut arrêter avec ça. Je vous l'ai dit, ça c'est vraiment, les gens sont devenus complètement tarés. Hein, ils ont besoin de soins psychiatriques dans les églises. Il faut comprendre ce que je dis. C'est très grave, bien aimé. Hein, les gens sortent de là, ceux qui sortent, ou ils ne veulent plus rien entendre parler de quoi que ce soit, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas vous apprendre ça, je ne vais pas en remettre une couche, vous l'avez compris. Et c'est pour ça
que toute la Torah, et même dans la Bémécoire, il est dit, soyez toujours joyeux. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, ça ne veut pas dire qu'on a le sourire gypse et on joue, pas du tout, pas du tout. Ça veut dire que, puisque Hachem est tellement grand, mais quoi qu'il puisse m'arriver, bien sûr que ce n'est pas évident. Quand il y a des choses qui arrivent dans la maladie, c'est pas évident. Mais au plus profond de moi, la chimra, on va le voir, doit être là, quoi qu'il arrive. Donc, et s'il n'y a pas la chimra, c'est parce que ou tu as peur d'être authentique, ou tu as perdu l'authenticité, et alors tu vas retourner dans les désirs de ta néfèche, tu veux ci, tu veux là, tu veux prouver que toi, Hachem, il t'utilise, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, tout ce qu'on a connu, eh bien non. Voilà. Hachem, il ne donne pas des diplômes. Bien sûr, il veut qu'on manifeste l'excellence, mais il ne distribue pas des diplômes. Hein, il nous aime, il a fait sortir de lui les neshamot que nous sommes, et c'est pas pour nous. Hein, voilà, donc il y a une crainte de Hachem énorme à avoir parce qu'il est tout. Hein, qu'un cheveu tombe, il le sait. Et alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, qu'est-ce que tu vas revendiquer? Le foulard de l'autre, je sais, moi, le don qu'elle a, et pourquoi pas moi, ainsi de suite. Et ça entraîne le lachon hara, et ça entraîne des frustrations et la destruction. Ça, c'est clair. Je ne le tolérerai pas au milieu de nous. Voilà. Hein, c'est moi qui suis l'enseignant, là. Je ne le tolérerai pas, non pas moi, mais parce que je sais que c'est tout, sans exception. Il n'y a pas un seul milieu religieux qui ne vit pas des éclatements, des distorsions, des divisions sans plus finir, avec des disputes, des haines. Ça n'existe pas partout. Voilà. Au moins, vous savez que chez les islamiques, c'est très restreint ça. Ce que les chrétiens vivent, très restreint. Ben, ils sont un exemple, excusez-moi. Vous pouvez dire, bien sûr, l'islam est satanique, ben, c'est un exemple. Ils ont un respect, pourquoi? Parce qu'ils ont un très grand respect pour ce qu'ils appellent Allah, qui est Dieu, donc Elohim. Hein, ils ont un très grand respect, la conséquence qu'ils ont un respect entre eux. Les juifs, pareil. Hein. Les juifs, c'est encore pire, puisque eux, ils ont, enfin pire, mieux, parce qu'ils ont la Torah. Il y a et dans pas mal de religions, et en particulier chez les chrétiens, c'est une débandade totale. Hein, et ça, j'en veux pas. Voilà, c'est pas sérieux du tout. Ça veut dire qu'on n'a pas pris conscience de la grandeur de Hachem. C'est pas possible. Et c'est pour ça que Paul nous rappelle, il dit, écoutez, ayez de la déférence les uns avec les autres, surtout pour les frères en la Emouna, en la foi. Or, chez les chrétiens, c'est le contraire. Ah, parce que tu es avec Dieu, alors on te néglige, on ne respecte pas, bah, ouais, on est à Dieu. Non, ça je ravage. Hein. Oula, ça, alors là, vous n'allez pas me faire passer ça. Hein. C'est impossible. Hein. Impossible. Voilà. Après, si vous faites ça dans votre dos, dans mon dos, vous aurez les conséquences. Hein. C'est pas grave. Alors, prendre conscience, pour ça, de son existence. Vous allez dire, c'est évident. Non? Si vraiment tu prends conscience que Hachem existe, pas le petit Jésus de la crèche, hein, pas ça, et pas le Dieu qui marche devant toi. Non. Hachem, il existe. Waouh! Ça veut dire, c'est une crainte dans les entrailles. Hein, tu fais pas n'importe quoi. Voilà. Hein, c'est clair. Je ne parle pas de religion. C'est clair. Donc, dans ton cœur, voilà. C'est donc prendre conscience qu'il existe dans ce sens. Ayez, Hacher ayez, je suis ce qui est. Tout ce qui est, c'est moi. Voilà. Donc, même un papillon, même un électron, ça sort c'est tout lui qui a créé. Donc, on se tait et on baisse la tête. OK. Deuxièmement, conscience de sa perfection et l'unique perfection. Et donc, corollaire, nous, on ne peut pas être parfait et ni avoir la prétention de faire des choses pour être parfait devant Hachem. On avance jusqu'au bout. Voilà, imparfait. Donc, il y aura des fautes, il y aura des chutes, mais chaque fois, Hachem nous relève. Et il permet même que pour travailler le juste, que le juste tombe, non pas pour lui faire mal, pour le former, pour le façonner donc
comme Job, hein. Job était juste, hein, ben, voilà, il avait rien du tout à se reprocher, mais c'est pas pour ça qu'il a évité donc l'épreuve. Et il était imparfait, hein, donc rien que ces crises qu'il exprime, ben, c'est une imperfection. Voilà, il a dû avoir et alors qu'est-ce qu'il y a? Et même même ceux qui lèvent le poing contre Hachem, tu n'as pas compris, c'est leur cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Hachem. Mais il y a des moments je pense que des Juifs dans les camps de concentration, vous ne pensez pas qu'ils ont pensé, mais qu'est-ce qu'il fout Dieu? On a le droit de dire ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le respecte pas. Hein, ça veut dire que, voilà, c'est comment ça se fait qu'il y a eu toute la Shoah, 6 millions, officiellement, paraît qu'il y en a eu plus. Voilà, on se dit, eh bien sûr, c'est une grande épreuve pour ce peuple, mais on sait qu'il, voilà, hein, c'est donc ça, deuxième point. Troisième point, de son inaccessibilité. Hachem ne peut pas être accessible pour nous. C'est clair, c'est fondamental aussi. Personne ne le connaît. Il n'est pas une personne, il n'est pas un être comme personne ne le connaît, ne peut le connaître. La seule chose que nous pouvons de vivre, c'est la révélation de son ratson, c'est-à-dire de sa volonté. C'est tout. Il fait descendre, quand c'est le moment, sa volonté. Mais lui, personne ne peut le connaître. C'est pour ça que Paul nous dit dans Corinthiens que, entre guillemets, le connaître, c'est pas le connaître, mais c'est être connu de lui. C'est-à-dire, c'est lui qui descend. C'est pas nous. Jamais l'homme ne peut aller vers Dieu. C'est impossible. Les religieux, oui, ils prétendent, mais c'est impossible. Donc, toute forme de technique pour avoir l'approbation de Hachem, c'est du n'importe quoi. C'est de l'idolâtrie au maximum. Voilà. Et il faut avoir une purification du cerveau, du lavage de cerveau qu'il y a eu, parce que c'est ça, hein, tous les milieux religieux, c'est ça. Hein, voilà. Alors on joue à celui qui est parfait, alors ministère, ancien, je prie pour toi, je ramène toutes les merdes donc des églises, parce que ce sont des merdes, c'est pour ça que je le dis, c'est tout. Voilà. Donc, et le quatrième point, son infinité. Voilà, c'est 4 points. Et donc, comment c'est uniquement par la Yérida que Hachem fait connaître sa volonté. C'est-à-dire, et la Yérida, c'est pour ça que je ne veux plus des formules, je l'ai demandé, et il va falloir faire du progrès là-dessus. Hein. C'est que tu vis normalement, tu vis, comme tout le monde, tu vis. Et puis à un moment donné, tu as une pensée. Eh bien, tu n'as rien senti du tout. Tu n'as pas eu un tableau, tu n'as rien. Tu as une pensée, tu fais. Tu fais. Et moi, j'aime beaucoup ce passage qui dit l'homme forme des projets, mais toute décision vient de l'éternel, vient de Yod et Vavé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben oui, tu peux même former des projets humains, bien sûr, pas dans le mal. Hein, eh bien, si c'est pas bon, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça ne va pas se produire, c'est pas de la fatalité que je dis, quand évidemment on a le cœur authentique. Si on est tordu, ça ne marche pas. Hein, c'est le cœur authentique, et ben voilà. Donc, des fois, tu fais des choses, tu pars voir quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est lui qui naît comment? Par l'étincelle. Et l'étincelle, on n'y a pas accès du tout. Ni à la raya, qui est la vie, elle ne nous appartient pas. Voilà. Donc, si l'étincelle, tu n'as pas accès, tu peux faire ce que tu veux, tu peux demander ce que tu veux, ça ne marchera pas. Et je suis obligé de redonner donc ces bases. Donc, et quand, eh bien, c'est dans tes cellules de vie, donc dans l'âme, alors les cellules même du corps, mais dans l'âme, on va parler dans l'âme, eh bien que ça descend, la raya, et la raya va communiquer à ta neshama, et la neshama, donc tu vas avoir une pensée, tu vas avoir quelque chose, tu sens une intuition, des choses comme ça, et hop, et ça passe par la roire, c'est-à-dire quoi? La roire, c'est ta volonté, là où il y a les sentiments, et tu peux toujours bloquer là. C'est pour ça qu'on peut s'opposer à la volonté de Hachem volontairement. Hachem nous a fait autonomes, il faut bien comprendre, parce que ça passe par la roire. Et quand on accepte par la roire, ben, ça file dans la nefesh et on passe à l'acte.
Donc c'est la pensée, la parole et l'acte. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et alors là, ça te libère. Tu sais comment tu es dans la joie, parce que tout ce qui se passe, tout, même les choses négatives, et les choses négatives ne sont pas là pour nous stopper. C'est-à-dire que Hachem nous a fait pour que dans chaque chose négative, on fasse sortir le tov, on fasse sortir le bien. Dans toutes les choses négatives apparentes pour l'homme, il y a toujours, même si c'est petit, un germe de tov, de bien. Toujours, 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 toujours. À tel point que même pour le Mashiach, si tu regardes la lignée du Mashiach, c'est une hécatombe. Hein. Alors là, la perfection, elle n'y est pas. Hein, donc il y a Judas qui a couché avec Tamar, qui a eu Péretz, et Péretz c'est dans la lignée de, ça a donné de David. Dans la lignée du Mashiach, il y a Ruth, la Moabite, c'est-à-dire l'inceste, fruit de l'inceste, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne nous appartient pas. Voilà. Mais ce que je sais, ce que j'ai compris, c'est évident, c'est que dans tout mal, il se cache un grand bien. Parfois, Hachem, pour coincer les puissances négatives, il enferme les plus grandes choses de bien dans du mal. Ça ne veut pas dire que les choses de bien vont devenir mal. Non, non, non. Jusqu'à l'éclosion. Hein. Comme il enferme la gestation d'un bébé dans le ventre de la mère, c'est enfermé, c'est protégé. C'est protégé, une formation, et ainsi de suite, jusqu'au moment de l'expulsion pour la naissance. Toute naissance, c'est comme ça, il faut du temps. Il faut du temps. Tu as mis 20 ans pour devenir un adulte à peu près, et puis après un homme voilà, mature, une femme, et puis après on devient père, grand-père, patriarche, ainsi de suite. Il y a des choses qui se développent, d'autres qui se perdent, mais ça ne se fait pas comme ça. Je veux arrêter ça. Vraiment, je veux arrêter ça au milieu de nous. Alors, donc, parce que je suis à Hachem, il va me parler, il va me révéler, je vais aller dans la Torah, j'aurai des révélations. Non, non et non. Et Hachem donne des canaux pour ça, il n'y a pas de problème, mais non, c'est tout. Et on voit l'image de partout de ça, et donc les gens du monde sont parfois plus avisés. Je m'excuse, moi j'ai bac plus 13 pour être arrivé au niveau où je suis arrivé en recherche. C'est pareil dans la Torah, c'est la même chose. Voilà. Ça, vraiment, il faut arracher cette merde qui donne quel fruit? Du n'importe quoi. Ça, ben non. Et chacun à son niveau. Chacun, pas tout le monde peut faire chercheur, pas tout le monde va être médecin. Il y a des très bons artisans qui sont aussi importants qu'un chercheur, qu'un médecin, qu'un professeur, qu'un grand chirurgien. C'est aussi important parce qu'on vit avec. Si le boueux chez toi il passe pas, ben dis-lui bonjour. Hein. Parce que s'il passe pas, tu vas voir les rats que tu vas avoir. Voilà. Et donc tout ça, excusez-moi, chez les chrétiens, c'est du n'importe quoi. Enfin, j'espère que vous en n'êtes plus là, mais alors du n'importe quoi. Dieu va faire, non, non, non. Vous voyez, j'ai le frigo là. Si j'ai faim, il va pas m'envoyer les anges. Je me lève et je vais ouvrir la porte du frigo et je vais manger. C'est tout. Si je dois venir vous voir, je vais me mettre dans le TGV parce qu'il y a les moyens de venir et où je conduis, ainsi de suite. Donc, je vous demande d'arrêter, arrêter, arrêter. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça en introduction ce soir. Bon, peut-être il y a des Roland encore qui doivent arrêter ça. Arrêtez ça. Hachem est Hachem. Point. Voilà. C'est tout. Donc, tu n'as ni d'ordre à lui donner, ni demander quoi que ce soit. Il te connaît. Il sait exactement la dernière expiration que tu feras de ta vie. Donc, voilà. Et, écoutez, j'ai trop vu de choses, mais graves. Mais c'est grave, hein? Non, 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 non et non, non. Si tu as faim, tu vas manger, point, c'est tout. Si tu as envie de ne pas manger, tu ne manges pas. Mais c'est pas Hachem qui te prend les trucs et qui t'ouvre le frigo, il t'envoie les anges pour t'ouvrir le frigo. Après, tu vas me prendre les trucs, oui, mais il a nourri Élie avec les corbeaux. Et oh, tu ne sais même pas ce qu'il y a derrière ces passages. Rien à voir avec les corbeaux, rien, rien. Ce que j'ai trouvé là, bon, je ne peux pas tout donner, d'accord? Voilà. Après, le reste, hein, ça ne nous appartient pas. Si Hachem il veut intervenir dans notre monde, il le fait. Il n'a pas besoin de t'entendre à toi. Pas du tout. Et le problème, c'est ça.
c'est qu'on veut être de parfait, parce que, enfin, sans faute, parce que tu comprends, sans faute, Hachem va m'utiliser. Mais tu rigoles. Non, mais on n'a pas le même Dieu. Hein. Mais alors, pas du tout. Il utilise, même les païens qui sont contre lui, il les utilise. Qu'est-ce que tu crois? Les gens qui croient en rien du tout, il les utilise. Parce que c'est des neshamot qui sortent de lui. Il les utilise parfois beaucoup plus que les gens religieux. Et même pas parfois, toujours plus que les gens religieux. Les scientifiques qui ont été pendant longtemps, à cause de la religion, qui ont rejeté toute forme de Dieu, ben Hachem, il les a utilisés pour faire avancer les sciences, ainsi de suite, ainsi de suite. Et toute forme de progrès, c'est une remise en question, et une remise en question parce qu'on est authentique. Un vrai scientifique, c'est parce qu'il est authentique qu'il cherche. Ça veut dire qu'un vrai scientifique, eh bien, il doute. C'est normal. On ne sait pas. On ne connaît pas les secrets de l'univers, de la création. On avance, on avance, on avance. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et on travaille. Chacun à son niveau, on travaille. Alors voilà, c'est pas de dire j'ai lu 1 heure ma Bible, c'est bon, j'ai fait ma BA, ma BO. Je ne sais même pas pourquoi, je ne devrais même plus dire ça aujourd'hui où on en est rendu. Normalement, je devrais plus dire. Et donc ça, c'est toujours lié à l'orgueil. Toujours. La clé, c'est l'orgueil. Voilà. Et donc, l'orgueil ouvre au mensonge. C'est évident, mais d'une évidence, ça, je n'ai même pas besoin de vous décrire. Bon, voilà, j'ai donné ces... Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit. La religion invente un monde dans lequel on veut un homme parfait et l'homme devient Dieu. Toutes les religions créent un homme Dieu, toutes sans exception. Les chrétiens, ils ont créé Jésus Dieu. Ok. L'autre, Mahomet. Kiff, kiff. Il n'y a que dans le judaïsme où, bon, il y a encore donc les grands sages. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai. Voilà. Ah oui, et ces hommes parfaits, entre guillemets, deviennent intouchables. Intouchables. Et donc, créer des systèmes de pensée, d'idéologie, qui sont évidemment à foutre à la poubelle. Toutes ces religions, j'ai noté, hein, j'ai réfléchi, entraînent le sang et le massacre. Toutes. Car à partir de ces idéologies au nom de Dieu, comme on s'aperçoit qu'il n'y a pas la perfection, alors on accuse, entre guillemets, les méchants d'être responsables de l'imperfection. Voilà, voilà, là j'ai résumé ces principes. Hein. Donc, ok, une autre, voilà. Et voilà, et donc la prise de conscience de l'imperfection du monde et de notre imperfection est la clé fondamentale du moteur du vrai progrès. Quelqu'un qui est statique et qui croit tout savoir, il devient complètement dégénéré. Le vrai, c'est toujours jusqu'à la fin de notre vie la remise en question, toujours. Donc voilà, je voulais vous rappeler des points qui sont évidents. Voilà, alors, maintenant, je voudrais vous dire quelque chose que j'avais noté à l'époque. Alors, beaucoup de choses sont dues au fait qu'on n'a pas compris comment appréhender notre passé. Alors, évidemment, le temps n'existe pas, mais ça, c'est un autre problème d'ordre philosophique. Hein, c'est évident que c'est un mystère donc total. Et donc, j'avais eu à l'époque cette pensée de l'huile qui est obtenue à partir de l'olive. L'olive, on n'extrait pas l'huile de l'olive. C'est pas comme le raisin. Le raisin, tu tournes et il y a un jus qui sort, on enlève les peaux, ainsi de suite. Non, non. L'huile, la vraie huile, en tout cas de la Torah, elle est obtenue en gardant tout, absolument tout.
Les noyaux, le broyage, la peau, les queues des olives, tout est broyé, tout est dans l'huile. Le jus de l'huile, il reste rien. C'est pour ça que l'huile de l'époque, quand Hachem il demande à Moshe, après certains la filtrent, mais à l'époque, c'était comme une pâte. C'était comme une pâte, c'était pas de l'huile comme on connaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas utiliser ton passé, non pas pour pleurnicher, non pas pour encore... non, non, tu vas utiliser ton passé pour faire jaillir de ce passé l'huile de demain. C'est le principe de Gethsemane. Et donc, le passé est mon olive que je dois broyer et qui va devenir l'huile du lendemain. Et c'est exactement ce qui sort de la Kéter. C'est exactement ce qui sort de la Kéter, le principe de la Kéter Orma Bina, comment la Rorma et la Bina donc, arrivent, c'est parce que en elle, la Kéter a le défaut de la création. C'est magnifique. Elle a le défaut de la création. Et donc, pourquoi la Rorma et la Bina peuvent se marier? C'est parce que la Kéter n'envoie jamais le regard du passé dans le sens de la plainte. Elle envoie le regard du passé pour tout écrabouiller et sortir l'huile, et c'est pour ça que l'huile sort de la Rorma, parce qu'elle vient de la Kéter. Wow. Ça, c'est la pensée. Après, on va venir au cours. Et ça, c'est une merveille. Yosef avait compris ça. Mais alors, beaucoup disent, ouais, ils comprennent, mais non, 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 moi, ce que je veux, vous mettez en pratique. C'est-à-dire, constamment, comme l'huile, tu vas sortir de ce broyage. Et en fait, tout le passé, bien sûr que tu peux t'en souvenir, mais tu t'en souviens pas dans le sens que tu as souffert ou pour te plaindre. Non, 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 non. C'est juste, il n'y a plus de traces, plus rien du tout. Et c'est là que l'olive, elle est pressée. Elle est pressée, elle est crabouillée. Il n'y a rien qui est enlevé. Pourquoi? Parce que c'est le produit aujourd'hui, même physiquement, de ton passé. Donc ça marche pareil dans l'âme. Et c'est pour ça que je parle de réajustement, les âmes qui ont été froissées. On n'enlève pas des bouts d'âme. Qu'est-ce que c'est ces conneries? On n'enlève pas la guérison intérieure, c'est des conneries chrétiennes lamentables qui servent à rien. Je vous le dis, poubelle. On a trompé les gens avec ça. Poubelle, poubelle et poubelle. Voilà. Non. C'est quoi? C'est apprendre à la personne à utiliser son passé pour remettre en harmonie les relations qui sont dans l'âme. Et là, l'huile, elle sort. C'est tout. On n'enlève pas des bouts d'âme. Non, non, tu es ce que tu es depuis ta naissance. Je l'ai déjà dit. Et donc, tout ce que tu vas donner, c'est déjà dans la graine. C'est déjà, tout est dans la graine. Et puis, ta vie, eh bien, tu développes les choses, mais tout y est. Et quand il y a eu des froissures comme ça, de tout ce que tu veux, hein, du passé, eh bien, comprends. Il faut que ton passé soit broyé comme l'olive, non pas pour l'oublier, personne ne te demande de l'oublier, mais pour l'utiliser comme une force qui vient de la Kéter, c'est-à-dire dans ça, c'est la pensée de Hachem. Et l'huile sort. Ça, je peux te dire que l'huile, elle sort, et c'est jamais plus bas. Ça n'existe pas chez Hachem. Quand tu montes. C'est fini. Même si tu restes sur le palier, tu ne redescends pas. C'est une impression que tu crois redescendre, ou c'est toi qui va garder les mouches mortes. C'est dans l'huile. Vous voyez, magnifique, hein? C'est toi. Non, 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 non. Elles sont mortes. Mais une fois extraites, tu ne peux pas redescendre. Hein? Fini. Hachem, impossible. Tu entends? Impossible. Voilà. C'est le truc de la Torah que j'ai découvert et donc, et c'est pour ça que Yosef, il a fait ça, les broyages les uns derrière les autres. Hein, ses frères, ils le vendent, la tunique, ils sont jaloux, il a un songe, les étoiles qui se procèdent devant lui, ils le haïssent, ainsi de suite, il est vendu, la femme de Potiphar veut coucher avec lui, 17 années de prison, ben dis donc. Après, excusez-moi, mais des personnes qui se prétendent avoir de quelle persécution? Où on a persécution? Où? On n'y est pas dans la persécution, je vous le dis. Hein? Mais alors vraiment, donc stop. Hein? Stop avec ça. Voilà. On n'y est pas du tout.
Ok? Un jour, peut-être, elle viendra. Mais les persécutions qui sont dites, c'est des conneries, c'est des fausses, mais vraiment, hein, tarées. J'ose dire tarées. Excusez-moi. Donc, si tu essayes de mettre le vêtement de la perfection, tu vas entraîner le culte de la personnalité. Et le culte de la personnalité fige le temps, et c'est comme ça que ça devient une idole. Ah, que j'aime ces lumières. C'est que parce que tu figes le culte de la personnalité, c'est ça. Et donc, quand quelqu'un, bien sûr qu'il y a une période où il faut parler, il faut mettre en lumière, mais il n'y a pas besoin de revenir, c'est toujours les mêmes salades. Et en fait, c'est les personnes qui font ça, elles figent le temps, elles momifient le temps, elles deviennent des momies elles-mêmes, des momies mortes, vivants mais mortes, des momies, pétrifiées, voilà. Non, le passé fait partie de ton histoire. Tu peux rien changer du passé. Tu ne peux rien. Souffrance, joie, rien, toutes ces disputes, tout. Mais par contre, tu peux changer le futur. Très clair. C'est-à-dire, eh bien, c'est à toi de faire sortir donc cette huile. Eh bien, en physique, où on voit ce phénomène, c'est magnifique. On transforme le solide en liquide. Tu le chauffes, il devient liquide. Tu transformes l'obscurité en lumière. Ah, que j'aime. Tu transformes l'obscurité en lumière. Et c'est donc c'est se servir de ce tremplin du passé pour aller vers la lumière. Et donc, même ces fautes, même ces plus grandes fautes, ces plus grands péchés, ce que tu veux, mais alors là, oui, je vais dire, c'est d'un niveau tellement bas chez les chrétiens, tellement médiocre, que c'est même pas la peine d'en parler, mais vraiment bas, hein, vraiment bas. Vraiment très bas. Bon, enfin, ça ne me regarde pas. Et donc, toutes les énergies négatives, par le concassage de l'olive, et le concassage de l'olive, c'est pas les renoncements, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. C'est prendre toute l'énergie négative, comme on fait dans la fission atomique, et la transformer en énergie positive. Quand on fracasse des noyaux atomiques, on peut faire une bombe atomique. Hein. Donc une bombe atomique, c'est rien. Hein. Une bombe atomique, c'est une réaction en chaîne d'une puissance incroyable, alors qu'au départ, c'est rien. C'est tout à l'intérieur, et puis on le transforme en extérieur hein, par la fission, et donc le moins devient le plus, et on sait les dégâts que fait la puissance qui sort d'une bombe atomique. Et bien c'est la même chose, bien évidemment. Donc tout ton passé, tu le transformes en une bombe atomique pour l'avenir. De destruction, s'il y a besoin des choses qui doivent être détruites, et puis évidemment de construction. Voilà, je crois que, vous voyez, j'avais pris, alors peut-être un dernier truc, c'est des notes qui me sont venues au cours des années, des mois. Voilà, alors je vais finir par ça. Vous savez que Hachem a mis une âme pour que l'âme, elle brille par le corps. Mais il est impossible à l'âme de briller si l'authenticité n'y est pas, et l'authenticité est détruite par toute forme de doxa. Donc l'âme ne peut pas briller, c'est pas possible. C'est pour ça que quand je vois des fruits au milieu de vous, même qui paraissent petits, je me réjouis tellement, parce que l'âme commence à briller, ton âme commence à briller, qui tu es commence à briller, l'huile qui sort commence à briller. C'est pour ça qu'il est dit que l'huile descendait sur la barbe d'Aaron, déjà. Hein, bon, là, il y a un sod derrière, je ne vais pas le faire. La barbe, c'est le zaken, c'est l'ancien des jours, ça sort de la Kéter. Mais bon, donc ça, c'est autre chose. Et donc, David, dans un des psaumes, il dit que l'huile du juste eh bien, fait briller son visage. C'est son âme qui brille. Et nous brillons par la neshama. C'est pas la roire, c'est pas le souffle, c'est pas la volonté, c'est pas la nefesh, hein, elle est dans le sang, mais nous brillons par la neshama. C'est pour ça que quand tu regardes dans les yeux de quelqu'un, tu vois sa neshama. L'œil brille. Les gens malades ou les gens dépressifs, ben, l'œil est comme mort parce que la neshama est très faible. Hein. Voilà. Alors, donc l'âme brille.
non pas parce que je fais ou non quelque chose. Donc, je peux être un homme, allez, un homme religieux sans âme. Et je peux être un non-religieux avec une âme qui brille. Il y a des gens totalement non-religieux, leur âme brille et tu le vois. La lumière de l'âme est la lumière du don de Hachem. Parce que nous sommes un don de Hachem si tu ne l'as pas compris. On est un don de Hachem, un cadeau de Hachem. Hachem nous a fait cadeau dans ce monde pour le réparer. Comme quand tu offres un cadeau et que l'enfant ou la personne à qui tu offres ouvre la boîte et il s'émerveille de ce qu'il y a dedans. Eh bien, nous sommes un cadeau et nous devons, nous devons laisser ouvrir la boîte de notre âme par les bien-aimés autour de toi. Et même s'ils ne sont pas des bien-aimés, même des gens dans le monde vont ouvrir la boîte de ton âme. Wow, magnifique. Ah, que j'aime. Ah, que j'aime Hachem. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est trop, trop beau. Et la lumière de... Bon, c'est un don. Donc, tu n'es pas un don dans le sens chrétien du terme. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu es la lumière du don de Hachem. Quand je te vois, je vois la partie du vide, ça, que Hachem a laissé pour que tu naisses dans ce monde. Il y a un vide là-haut, dans son cœur. Je peux ne parler comme ça parce que personne ne connaît cette entité, j'en sais rien. Et donc c'est la lumière. Tu es pas le don, tu es la lumière du don de Hachem, parce que le don, c'est ton cœur, et le don, il a donné. Et c'est pour ça que j'ai dit que le cœur t'appartient et il ne reprend pas le cadeau. Hachem, il ne reprend pas le cadeau. C'est volontairement que tu te reconnectes à lui. Pas toi, surtout pas. Mais tu le laisses venir à toi. Tu as juste à ouvrir ton vase et dire prends tout ce que tu veux. Il y a un dé à coudre, prends le dé à coudre. Il y a un vase, prends le vase. Il y a une mare, prends la mare. Une piscine, prends la piscine. Remplis tout. C'est ce que Paul dit, toute la plénitude de Hachem. Tu crois qu'un homme, il peut contenir la plénitude de Hachem? Mais réfléchis un peu, réfléchissez. Hachem vous a donné le cerveau. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que mon vase peut contenir. Donc, si tu ouvres comme un dé à coudre, eh ben, tu vas avoir la contenance d'un dé à coudre. Si tu ouvres comme un océan, tu auras un océan. Comme le cosmos, eh ben, on ne te voit plus, hein, c'est fini, tu pars. et ça, c'est merveilleux, merveilleux. C'est jamais nous. Nous, simplement, on est le kéli, le réceptacle. Et il y a des kélis bouchés complètement qui ne veulent pas. Ça existe, hein? Il ne veut pas. Hachem, il ne va pas t'enlever le bouchon. Hein. Il te le laisse, il va même te l'enfoncer. Je peux te le montrer. Toi, tu bouches, mais lui, il bouge de l'autre côté. C'est l'histoire avec Abimelech. Hein. J'ai juste mentionné, c'est merveilleux de comprendre ça. Tu débouches, il débouche. Il n'y a pas de problème, parce qu'il te respecte, ainsi de suite. Bon, pas, ok. Alors, donc, et ça veut dire quoi, la lumière du don? C'est être capable, la capacité de donner, et la capacité de se donner, donc de donner. Et ça, je crois que j'ai des éléments qui me font dire que certains, ou ils ne veulent pas rentrer là-dedans, ou parce qu'ils ont peur. Je vais te dire quelque chose, tu sais, tout ce que tu as ne t'appartient pas. Clair? Rien. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Torah. La Torah, il n'y a pas le verbe avoir. Les Juifs te disent, ils ne te disent pas j'ai une femme ou j'ai une voiture. Dieu m'a béni d'une voiture, Dieu m'a béni d'une femme. Donc ils sont gérants. Bien sûr, il y a des problèmes aussi chez les Juifs. Donc tout l'argent que tu as à la banque, il ne t'appartient pas. Même tes dents en or ne t'appartiennent pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. C'est juste dire, Abraham était fort riche. Donc ça n'a rien à voir avec Il était fort riche, Abraham. Mais il était dégagé de tout. Il était libre de tout.
Que Paul, c'est ce qu'il dit. Il dit, je me laisserai juge du monde comme n'en usant pas, et je me laisserai asservir par rien du tout. Voilà. Il y a des pauvres qui ont un problème avec l'argent. Ils sont pauvres, ils n'ont pas, mais ils ont un problème avec l'argent. Il y a des très riches qui n'ont aucun problème avec l'argent. Évitez de m'envoyer des messages, hein, c'est vous. Ok. Bon, je crois que j'ai fini, Jean-Marie, donc.